L'Angleterre, déjà en crise, déjà un flop comme toutes les compétitions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, on va parler de l'Angleterre suite à son match nul 0-0 face au Ghana hier soir. J'ai décidé d'en parler parce que voilà, ils ont fait un 0-0 avec beaucoup d'occasions. Et peut-être qu'on va se pencher sur un sujet, peut-être que c'est trop tôt pour le dire, mais est-ce que l'Angleterre est déjà en train de nous prendre un flop comme on a pu le voir tout au long de ces dernières années à chaque grande compétition, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. On va analyser leurs deux matchs Croatie qu'ils ont fait contre la Croatie et ceux qu'ils ont fait donc hier soir contre le Ghana. Et on va voir un petit peu les points faibles ensemble. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et donnez-moi votre avis en commentaire sur cette équipe d'Angleterre qui fait toujours rêver parce que l'Angleterre est toujours favori à la Coupe du Monde. C'est le meilleur championnat du monde. Ils ont une équipe de rêve et à chaque fois, malheureusement, ils arrivent à décevoir un peu. Même si au dernier Euro, ils ont fait une finale. Voilà, c'est quand même assez difficile de gagner un trophée puisqu'ils n'ont pas gagné depuis la dernière Coupe du Monde qui était dans les années 60. Donc on va directement partir avec leur premier match qui était face à la Croatie où ils ont gagné 4-2. Franchement, ce match-là, il était attractif, il était stylé, c'était un beau match à regarder. Donc on va analyser les stats de cette partie ensemble. Donc évidemment, l'Angleterre a plutôt dominé ce match. Bon, vous le verrez, il a aussi dominé le match du Ghana. Mais là, on se concentre sur la Croatie. Ils ont plutôt dominé leur match avec 12 tirs cadrés contre 5 pour les Croates. Et ils ont toujours eu plus de tirs, plus de possession. Pas forcément plus de fautes, plus de corners. Et le gardien a eu moins d'arrêts à faire du côté anglais. Là, tu vois, quand on a ce match-là, après, on peut même descendre. Quand tu as cette équipe-là, franchement, tu te dis, ça donne envie. Et encore, là c'est une belle équipe qu'on voit ici de l'Angleterre. Hein. Mais tu regardes leur banc, c'est aussi très bien. Là, attends, je vous fais défiler vite fait, au pire, vous mettez pause. Déjà, c'est un beau banc. Et en plus, le sélectionneur Thomas Tuchel, il s'est quand même privé de grands noms de la compo de l'Angleterre comme Foden ou encore Palmer. Même Maguire, grand nom ça Maguire. Pour dire qu'il a quand même fait des choix importants qu'il va pas falloir que ça lui retombe dessus du fait d'une élimination précoce de l'Angleterre parce qu'il s'est privé de grands talents du pays. Voilà, faut surtout pas que ça lui retombe dessus. Même si voilà, avec une équipe comme ça, on peut regarder les statistiques de la partie. C'était voilà, encore un doublé de Mr. Kane, qui, on peut le rappeler, en cas quand même de bonne performance de l'Angleterre durant cette compétition, peut potentiellement être dans le top, pour moi, le top 3 du Ballon d'Or. Voilà, parce que c'est le meilleur buteur d'Europe et tout. Il est bon et il casse tout. Ça, c'est sûr, il casse tout. Donc pourquoi pas. Mais il faut évidemment passer par une belle performance de l'Angleterre en Coupe du Monde parce que sinon tu as tout avec l'équipe de France, les Olysée, les Mbappé. Et même si, malheureusement, si l'Argentine va au bout, on retiendra Messi. Mais en même temps, le fait qu'il ait déjà marqué 5 buts, ça pèse dans la balance. Donc ensuite, sans transition, les amis, on passe sur le match du Ghana. Bon, le match d'hier était laborieux, je vais dire, pour les Anglais. Et surtout, les stats confirment un réel manque d'efficacité pour nos Anglais dans ce match-là. Tout simplement parce que regardez les stats sont affolantes de ce match. Et je sais pas, d'habitude, les Anglais sont cliniques quand même. On a pu le voir dans le premier match face à la Croatie. Et là, ils se retrouvent un petit peu bloqués par ce bloc bas des Ghanéens qui ont fait la bonne opération hier soir. Mais le problème, c'est que pour les Anglais, c'est moins bien. Regardez, en 90 minutes, donc un match, seulement 4 tirs cadrés pour les Anglais pour 19 tirs. C'est énorme. C'est énorme de 19 tirs, quoi. C'est fou. Sans déconner, c'est énorme. Et le pire, c'est qu'on regarde la possession. 78% de possession pour les Anglais contre 22 pour les Ghanéens. Et tu peux regarder 24 fautes. Les Ghanéens, ils étaient obligés de faire des fautes sur eux. Ils ont eu 9 corners dans le match. Le gardien anglais a fait 0 arrêt. Contre 3 pour le Ghanéen. Le gardien ghanéen, d'ailleurs. On va regarder, c'était qui? C'était Ziggy. Non, Assar. Exception. Lui, il a fait un très bon match. Je pensais que c'était Ziggy. Mais il a fait un super match, ce gardien. Et regardez, la compo était globalement la même que contre la Croatie. Et là, cette équipe-là, tu te dis, mais ils ont gagné 3-0 contre le Ghana. Même si le Ghana avait gagné son premier match de poule face au Panama, donc ils arrivaient quand même avec une certaine confiance. Bon, les Anglais aussi, vu qu'ils avaient gagné contre la Croatie, mais tu vois, les outsiders, il faut faire gaffe. On l'a vu durant cette Coupe du Monde avec le Congo, le Cap-Vert,
Curaçao qui a quand même tenu tête à l'Uruguay, c'est pas rien. Donc voilà, faut faire gaffe. Donc les Anglais, beaucoup d'occasions. Les Ghanéens ont beaucoup joué en contre. Vous regardez là derrière, ils avaient mis le bus. Ils ont beaucoup joué en contre et ils ont eu même des fois des grandes occasions pour mettre en danger les Anglais. Franchement, les Ghanéens auraient pu gagner ce match. Ils auraient pu. Franchement, ça m'aurait pas surpris qu'ils aillent chercher ce match. Petite parenthèse pour les Ghanéens. Quand il a fait rentrer Kojo Pepra Opong, voilà, parce qu'on est niçois, on n'oublie pas. Hein. Kojo, il est rentré à la 87e. Il a eu 10 minutes à jouer en comptant le traditionnel. Écoutez-moi bien. Il a fait 3 sauvetages décisifs en 10 minutes. Opong a fait une super entrée, surtout dans les dernières minutes. Voilà, il a été décisif. Donc franchement, félicitations à lui. J'espère qu'il fera de même avec Nice. Hein, qu'il fera de même avec Nice la saison prochaine. Voilà. En tout cas, ne te blesse pas, Opong. On a encore besoin de toi. Donc voilà. Après, là, on parle. Ça reste des suppositions. À voir le match contre le Panama. Voilà, les Anglais devront jouer le Panama. Je sais plus quand. Mais en tout cas, il va falloir être bon pour eux. Parce que regardez, on va regarder le classement. Bon, on est loin d'être en crise pour les Anglais. On est d'accord. Bon, voilà. On est loin d'être dans la merde. Mais si on regarde quand même malgré tout le classement, on peut voir que ils ont de la chance. Et ils sont officiellement qualifiés, je pense. Oui, parce que ils jouent le Panama. Donc le Panama est déjà dégagé. Donc de toute façon, ils vont devoir juste... les Anglais, de toute façon, sont obligés de gagner. Parce que en cas... Ouais, pardon. En cas de victoire des... admettons, le Ghana gagne contre la Croatie. Bon. Et que l'Angleterre fait de la merde, l'Angleterre pourrait se retrouver deuxième. En revanche, la Croatie gagne, ça fait 6 points, il passe devant. Et si... Ouais, l'Angleterre, quand même, a très peu de chances de pas se qualifier. Mais, malgré tout, il faut faire gaffe. Parce que c'est un groupe un peu serré, là, avec les 3 qui sont là. Même si je pense que dans ce groupe-là, le meilleur troisième sera qualifié. Parce que ça soit le Ghana, l'Angleterre ou la Croatie, enfin, peu importe le scénario, ça peut quand même... Ils seront largement qualifiés, tu vois. Donc bon, ça reste positif. Mais bon. Donc les amis, voilà, c'était la petite analyse de ces 2 matchs de l'Angleterre. Voilà, donc on a résumé un manque d'efficacité, alors qu'ils ont une équipe de rêve. Peut-être la pression, puisque on attend toujours énormément de cette équipe-là, et de les voir encore en méforme, ça peut peut-être leur mettre un coup au moral. En tout cas, malgré tout, on va continuer à suivre cette équipe d'Angleterre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire si cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire et sur quelle équipe voulez-vous que je vous penche, parce que pendant la Coupe du Monde, je vais essayer maintenant, bon, ça fait un petit moment qu'elle a commencé la Coupe du Monde, mais je vais essayer de faire au moins une vidéo par jour sur cette compétition, sur les équipes. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à liker, à vous abonner, c'est très important. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était MyTix, ciao.